bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Je vous sais nombreux à nous attendre, à nous suivre, à nous encourager et je vous en suis très reconnaissante. Le principe du programme, vous le connaissez, on se fait inviter chez un invité et on le cuisine pendant qu'il cuisine. Pas mal, n'est-ce pas? Donc des ingrédients, un plat et de la politique, beaucoup de politique. Pour ceux que la politique n'intéresse pas et ceux qui veulent la recette rapide et sans politique, vous pouvez bien sûr me rejoindre comme d'habitude dans Cooking Without Tears. Je vous mets le lien ci-dessous. Notre invité pour ce 3e épisode est un jeune député. Il est jeune, il est gentil, il vient de faire ses tout premiers pas dans l'Assemblée nationale et il est au fait tellement gentil qu'il n'a même pas d'ennemis connus. J'espère que d'ici la fin de ce programme, il aura acquis un nombre respectable d'ennemis. Bienvenue donc dans Kitchen Politics. Notre invité est Fabrice David. Fabrice, bonjour. Doria, bonjour. Et merci de nous recevoir chez vous. Écoutez, bienvenue dans ma cuisine. Pour me cuisiner, moi, si j'ai bien compris. Voilà, cette fois-ci, ça va être ça. Et voilà, donc on va commencer avec une recette que Anne-Sophie me dit que vous avez cuisiné pendant 1 mois pour pouvoir être à la hauteur de ce programme, n'est-ce pas? Alors, je vais vous faire un aveu. Ceux qui me connaissent bien vont donner à Kitchen Politics la palme d'or. Parce que mes amis, ma famille savent que je ne suis pas un cuisinier régulier, pas très talentueux, mais je me suis prêté au jeu. C'était si gentiment proposé. C'est gentil. Donc, il nous faut parfois savoir sortir de sa zone de confort. Absolument. Et puis, je suis sûre que d'après ce que j'ai vu, vous avez quand même atteint un certain niveau de professionnalisme qui est digne de Kitchen Politics. Eh bien, écoutez, on verra à la fin. D'accord. Donc, vous nous proposez aujourd'hui une recette française typique qui est le poulet à la moutarde. Alors, pour être tout à fait exact, la recette classique française se cuisine avec du lapin. Oui. Le plat français très connu, c'est le lapin à la moutarde. Oui. Alors, je l'ai un petit peu, on va dire, simplifié, pour ne pas dire mauricianisé, en vous proposant donc un poulet à la moutarde. Oui, c'est une très bonne idée, parce que les Mauriciens n'aiment pas trop ne mangent pas trop le lapin. C'est pas une viande, très répandue, je crois. Oui. Oui. Donc, on est content d'essayer le poulet à la moutarde avec vous. Donc, pour les ingrédients, Fabrice, on a du poulet, bien sûr. Alors, à défaut de lapin. À défaut de lapin. Oui. Alors, le poulet à la moutarde, les 2 principaux ingrédients sont dans le titre du plat. Voilà. Du poulet et de la moutarde. Il y a 2 types de moutarde là exactement. que vous allez nous expliquer. Alors, j'ai choisi donc 2 types de moutarde. Une moutarde un peu classique, là, la toute jaune, qui est une moutarde assez forte. Et à côté, de la moutarde à l'ancienne, avec les petits grains de moutarde. Donc, ça fait un bon mélange et ça rajoute un meilleur goût au plat. Et donc, nous avons une noix de beurre, un peu d'huile d'olive, du bouillon de volaille, un peu d'oignon, des champignons émincés. Alors après, on peut rajouter des herbes, du basilic. Moi, j'ai choisi du thym. Et, ah oui, j'ai oublié, très important aussi, la crème fraîche pour mélanger avec la moutarde pour après. Et bien sûr, le sel et le poivre. Et bien sûr, les incontournables de toute cuisine. Voilà. Allez-y avec vos ingrédients. Donc, le beurre. Allez, je vais commencer par rajouter ma noix de beurre. Oui, un tout petit peu de beurre. Et le feu est doux, là. Le feu est doux. Et pour empêcher que le beurre ne brûle, j'ai rajouté un peu d'huile d'olive. Oui, 2 cuillères à soupe, peut-être l'équivalent. Oui, c'est pas énorme non plus, c'est bien. C'est un plat assez sain, abstraction faite de la crème fraîche, bien sûr. Absolument. Oui. Mais qu'est-ce qui vous inquiète le plus? Le coronavirus ou bien ce qui se passe à l'Assemblée nationale ces jours-ci? Écoutez, on était parti pour
un nouveau mandat suite à la période de congé parlementaire. Je vous rappelle que pour cette première séance, à la reprise, tous les députés de l'hémicycle, y compris les 26 députés de l'opposition, nous nous sommes mis debout pour saluer l'entrée du président de l'Assemblée nationale. Et vous avez vu les minutes qui ont suivi où tout a dégringolé avec une PNQ qui a viré au vinaigre, si vous me permettez ce parallèle culinaire. Oui. Vous parlez de la dernière PNQ. Alors déjà la toute première, où les choses se sont mal passées. Qu'est-ce qui vous dérange le plus? Ce qui me dérange le plus, moi, c'est le manque de fairness. C'est un arbitre qui trop souvent est arbitraire. Et je regardais une caricature dans la presse où on voyait la rentrée parlementaire avec le speaker qui arrivait avec ses gants de goalkeeper, avec son sifflet de I order you out. Mais combien de temps on va continuer comme ça? Mais je vous le demande parce qu'en même temps, vous ne faites rien. Quand tout ça se passe, vous vous asseyez comme des gamins sages et vous continuez. Vous savez, on a aussi une responsabilité envers celles et ceux qui nous ont élus. Les walkouts de l'opposition sont souvent mal vus, mal interprétés, y compris par les gens qui nous soutiennent. Donc, on ne peut évidemment pas passer notre temps à être en dehors de l'hémicycle. Ça veut dire que ce qui va se passer, c'est que vous allez continuer avec la situation telle qu'elle. Moi, je souhaite que la situation change, que la situation s'améliore, et j'en profite pour faire dorer le poulet. Oui. Donc là, votre beurre avec l'huile Alors, voilà. sont chauds. Sont chauds, et on va simplement mettre le poulet à dorer quelques minutes. Mais vous êtes vraiment un vrai pro, hein? C'est juste ce qu'il faut pour bien cuisiner dans cette poêle-là. Écoutez, il y a un petit peu d'entraînement. Ok, ouais, j'imagine, oui. Écoutez, j'ai dû m'entraîner dans le peu de temps imparti, mais bon, j'espère que le plat vous satisfera après. Oui, moi je suis sûre que ça sera très bon. Alors on vous dira, on sera franc avec vous. Oui, tout à fait. Il faut être très ouvert, très transparent et très honnête. Oui. Il y a toujours room for improvement. En toute chose, en cuisine absolument. comme en politique. Voilà. Mais pour revenir à la politique, c'est vous qui cherchez. Hein. Donc ce que vous me dites, c'est que vous n'avez pas le choix, donc vous allez continuer comme ça. Vous savez que le président de l'Assemblée nationale ne va pas changer, donc la situation va rester telle qu'elle. Mais moi, je l'invite à changer. Oui, vous pouvez l'inviter, il ne le fera pas parce qu'il n'est pas là pour être juste envers tout le monde. Vous savez, lors de mon intervention sur la motion de blâme qui visait donc le speaker, je l'ai interpellé dans mon intervention en disant notre speaker actuel, qui occupe quand même un poste constitutionnel et dont le portrait ornera un jour ce mur de ce salon. Oui. Mais quelle image, quel souvenir souhaite-t-il laisser aux générations futures? Donc lui seul peut répondre à cette question. Et vous croyez que ça l'a marqué, ça l'a poussé à réfléchir et à changer? Je suis sûr qu'il n'en a pas dormi de la nuit. Il a sûrement dû penser à... Ce Fabrice David-là, ce député David-là m'a interpellé. Et effectivement, quel souvenir je veux laisser de moi quand je ne serai plus là, parce qu'un jour il ne sera plus là. Nous sommes tous de passage sur cette terre et encore plus au Parlement. Oui, voilà. Et donc l'affaire Angus Road vous inspire quoi? Alors, j'ai cru vous entendre dire, Touria, au début de l'émission, que je n'avais pas d'ennemis. Oui. Donc, vraiment... Mais je vais vous aider à en avoir quelques-uns. Écoutez, merci. C'est ce qui me manquait. C'est ce qui me manquait. Et donc, pour reprendre une expression culinaire, c'est une belle casserole que celle de l'Angus Road. Oui. Écoutez, je crains que là, une autre expression culinaire, vous me permettez? Oui, allez-y. Allez, j'ai l'impression que les carottes sont cuites là.
Oui, quand vous dites les carottes sont cuites, qu'est-ce qui va se passer? Lui, il refuse de partir, il refuse de répondre aux questions, et c'est pas demain la veille que ça va changer, n'est-ce pas? Sauf que là, il y a des preuves tangibles, concrètes, que le leader de l'opposition voulait déposer à l'Assemblée, mais sa PNQ, comme vous le savez, la toute dernière lui a été refusée, a été modifiée, mais il a quand même donc fourni à la population et à la presse notamment des reçus de paiement en cash, au nombre de 5, me semble-t-il, et dont au moins 2 viole la loi du FIMLA, avec des montants qui dépassent la limite de 500 000 roupies. Donc déjà sur ce point-là, le Premier ministre devra répondre. Alors à l'entendre dire qu'il prépare ses réponses, ses preuves, et je peux connaître, je peux trouver, on attend de connaître, de trouver. Oui. Donc déjà sur ce point-là, le Premier ministre aura à répondre, Oui. à répondre à l'ICAC, à répondre à la population, à répondre aux députés. Et puis, il y a aussi quand même des faits assez troublants. Un achat qui, au final, ne va se faire qu'en 2007 ou 2008, je crois, et dont des paiements se font 6 ans, 7 ans à l'avance, sans pour autant que le bien n'ait été réévalué. Et je rappelle qu'au moment des faits, en 2001-2002, me semble-t-il, que le Premier ministre du jour était ministre de l'Agriculture, donc en contact avec la société sucrière qui est nommée. Donc est-ce qu'il y a eu à un moment donné un conflit d'intérêts ou pas? Là aussi, il doit venir répondre. Oui, mais tout ça est très joli. Mais l'ICAC ne compte pas l'appeler pour s'expliquer, d'autant plus que le ministre de la Justice avait écrit au British Serious Fraud Office pour leur dire d'arrêter toute collaboration avec l'ICAC. Est-ce que ça ne vous choque pas plus que les reçus présentés à l'Assemblée nationale? Écoutez, évidemment que c'est choquant. Et ce qui m'a également choqué, et ça je vous partage cette information, c'est que j'avais envoyé pour la prochaine séance du Parlement une question, non pas adressée au Premier ministre, mais à l'Attorney General, pour lui demander si la Grande-Bretagne avait envoyé à Maurice une demande du MLA, le Mutual Legal Assistance. Le Parlement m'a appelé en me disant, écoutez, cette question a déjà été posée. Je leur ai dit, non, allez regarder la question, la PNQ. Ça n'avait pas été posé. On avait demandé donc de Maurice vers la Grande-Bretagne. Moi, je demandais dans le sens inverse. Et pour ne pas tout vous révéler, j'ai été contacté à nouveau le soir même pour me dire que cette question allait être refusée. Autrement dit, le gouvernement refuse toute question liée à cette affaire. Oui, mais je veux dire, si il y a manifestement un abus de ces standing orders et que l'opposition ne réagit pas, on est mal, n'est-ce pas? Absolument. Et l'opposition, c'est vous aussi. Ah ben c'est moi, c'est nous, c'est les 26. Oui. Bon, évidemment, je suis entouré par des collègues députés qui ont plus d'expérience que moi et qui font preuve justement de cette expérience quand il s'agit de dénoncer, de crier. Écoutez, il me semble que votre dernier invité de Kitchen Politics, qui est un ami, Shakil, fait partie de ces députés d'expérience qui n'hésitent pas à dénoncer, à monter au créneau quand les standing orders ne sont pas respectés. Okay. Allez, je vous laisse me passer les oignons. Ah, avec plaisir. Voilà, vous avez déjà l'huile et le beurre. Allez, on va la faire revenir dans la même huile. Oui. Oui, toute la saveur du poulet. Absolument. Et voilà, donc quelques champignons coupés, émincés. Déjà émincés. Et je suppose que vous voulez le thym aussi. Alors le thym, on le mettra un petit peu après. Ok. On va laisser
Oui, à chacun sa revenir. recette. Hein? À chacun sa recette, à chacun, vous savez, les étapes. Oui, d'accord. Vous voulez pas monter le feu un peu Si, pour si, aller on plus vite? va le monter un petit Je peu. me disais bien. Voilà, je vais vous aider. Voilà. Ah, c'est bien, j'ai un bon commis de cuisine. Là. Oui, c'est ça. À deux, on va y arriver. Oui, je suis le sous-chef. Hein. N'hésitez Allez, pas absolument. à vous servir de mes services. Hein. Allez, ben merci. Je vais vous faire passer le bouillon de volaille. Ah, d'accord, très bien. Voilà. Allez. Ah, ça, c'est combien de cubes ou bien Là, on est sur 20 centilitres. avec 2 cubes de bouillon? Avec 2 cubes. Oh, d'accord, 20 centilitres, d'accord. Oui. Oui. Et donc, vous avez accepté que ce refus et vous êtes rentré dans les rangs? Écoutez, que faire à un moment donné face à un système qui refuse une question? Que faire par rapport à une PNQ qui a été modifiée, révisée? Donc vous avez vu, le leader de l'opposition n'a pas pu aller au bout de sa question. Et ce qui a donné donc les événements que tout le monde a suivis. Le système... C'est-à-dire la conférence de presse, La conférence de en presse. pleine rue, parce qu'on pleine lui a rue. refusé même d'utiliser son bureau pour la conférence de presse. Oui, et ce n'est pas la première fois qu'une telle chose arrive. Donc vous dites que faire, que faire, que faire. Je vous pose la question, que faire? Vous savez, il y a certains qui ont souhaité et ont même exprimé une démission en bloc. C'est peut-être, je ne sais pas si c'est sur ce terrain-là que vous souhaitez venir. Je ne sais pas, mais allons explorer ce terrain-là. Ce terrain-là est un terrain complètement stérile. Cela ne servirait strictement à rien que nous démissionnions en bloc du Parlement et pour laisser libre champ à la majorité, qui aurait une majorité désormais absolue, et pour faire ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils veulent. Ils pourraient voter les lois, y compris modifier la Constitution, sans que nous puissions les empêcher de faire cela. Mais vous n'êtes pas en train de les empêcher de faire quoi que ce soit actuellement. Vous êtes assis, on vous empêche de parler, on passe les lois qu'on veut, mais vous êtes tranquille. Alors vous savez, il y a effectivement la tyrannie du nombre. Ils sont 44, nous sommes 26. Oui. Évidemment, ils auront toujours un vote majoritaire, sauf si certains ont une prise de conscience subite par rapport à une question fondamentale. Ça peut arriver? Écoutez, vu le niveau, j'ai envie de dire, non pas de loyauté, mais de soumission de plusieurs dans la majorité, je crains que ça n'arrive pas. On dit que l'opposition aussi ne regarde que les avantages qu'ils ont comme députés et donc ils ne veulent pas sortir de cette mentalité de tout accepter sans broncher des fois. Ah bon, alors dites-moi, selon vous, quels sont les avantages ou quelles sont les choses qui pourraient nous rattacher? À votre siège? À mon siège, oui. Mais déjà, les avantages, un bon salaire, beaucoup de vacances, travailler une fois par semaine. Je peux continuer, mais je suis chez vous, votre invité, je ne vais pas le faire. Allez-y, Touria. Là, du coup, j'ai remis le poulet. D'accord. Et on va rajouter, juste après, Vous allez ajouter... Alors, on va ajouter... Le sel et le poivre, c'est toujours là. Hein? Ça, c'est toujours là. On va rajouter donc le thym et on va faire un mélange là, à ce niveau-là. On va mélanger la moutarde. Allez, la moutarde et la crème fraîche. fraîche. La crème fraîche, c'est combien de centilitres? De 100, 200? Non, là, on a mis 100. 100, ok. Et il y a au moins là 2 cuillères de moutarde, une cuillère de chaque. Une cuillère de chaque. Alors, en sachant qu'on a rajouté donc là un petit peu plus de moutarde à l'ancienne avec les petites graines. Oui. Oui, il y a plus de moutarde avec les graines que l'autre. Absolument. D'accord. Et donc, vous mélangez la moutarde et la crème fraîche. On va mélanger tout cela. Et voilà. Avant de rajouter tout ça au poulet. Et on finira par le thym, l'herbe et les assaisonnements.
Je n'ai pas oublié votre question. Hein. Non, non, moi non plus. Et elle m'amuse vous beaucoup cette question. Mais j'espère qu'elle fait plus que vous amuser. Hein. Allez, je vais rajouter ça. Ouais. Ah, ces saveurs, ces odeurs, c'est vraiment bon. Hein. Vous êtes trop modeste, je pense, hein, en disant que vous ne savez pas cuisiner. Mais là, vous savez, le problème, là, c'est que tous mes amis, les membres de ma famille, vont tous me demander de leur préparer un poulet à la moutarde maintenant. Bah, voilà, j'aurais contribué à ça aussi. Eh bien, écoutez, une deuxième palme pour Kitchen Politics. Ouais. Mais vous êtes bien capable de le faire. Hein. Comme je vous ai dit, vous savez, souvent, sortir de sa zone de confort ben, vous permet de découvrir que vous avez, alors, pas des talents, mais peut-être des aptitudes intéressantes. Oui, voilà, c'est vrai. Donc, allez, je vous laisse... je vous passe le sel et le allez. poivre parce que j'ai peur d'oublier. Après, on aura à manger un plat fade. Ah oui, absolument, pardon. Ouais. Voilà donc un peu de le sel. Oui, selon le goût, et puis le un peu de poivre de moulin. Ouais. Vous êtes sûr que vous avez mis assez de sel? Allez, on rajoute une petite pincée de sel pour Kitchen Politics. Oui, voilà, parce que c'est toujours salé. Hein. Allez, hop. Ouais, Et on va rajouter voilà le thym. le thym. Vous le mettez entier. Oui, je vais se le mettre entier. débrouillera Il va par se lui-même. débrouiller. Voilà. Il va faire le travail comme Ouais, un grand. voilà, d'accord. Et c'est fait, comme j'ai plus d'ingrédients, ça veut dire que c'est fait. Écoutez, le gros est fait. Oui. Il faut attendre. Là, il va falloir attendre. Et pendant que le poulet va cuire et que vous allez continuer à me cuisiner, Ouais. je vais préparer, Ouais. en accompagnement, là encore une fois, c'est la petite touche locale, mauricienne, des bread tompous. Je peux vous donner un coup de main si vous voulez. Allez. Parce que nous, on ne fait pas ça comme ça. Alors, dites-moi, comment vous faites? Nous, on les coupe comme ça. On met plusieurs à la fois et on coupe comme ça. Et c'est vite fait, bien fait. Hein. Oui, vous voyez comme quoi. Ah, mais vous pouvez entre-temps mettre les breads ensemble. Hein. Allez, on peut faire on ça va à deux. continuer le travail d'équipe. Oui, et pendant qu'on fait ça, vous allez répondre à ma question. Absolument. Rappelez-moi la Ouais. question. Vous croyez que j'allais oublier. C'était en fait votre question à vous. Vous me disiez que à quoi est-ce qu'on peut être attaché en tant que député de l'Assemblée nationale. Donc, je vous ai donné plusieurs choses auxquelles vous auriez pu être attaché. Écoutez, vous savez, tout travail mérite salaire. Oui. Vous en avez un, Oui, j'en ai un. oui, Alors la seule et grande différence, c'est que le mien est public. oui, Les salaires, les oui. avantages des membres de l'Assemblée, des ministres, sont connus. D'accord. Oui. Mais je peux vous dire que c'est énormément d'engagement. Vous Énormément. travaillez une fois par semaine. Alors, devant les caméras, c'est oui. une fois par semaine, le mardi. Oui, d'accord, mais Mais le je reste peux- du temps. Mais je peux vous dire que Oui. mon engagement de parlementaire, de député, Oui, ne s'arrête pas au mardi de 11h30 à 20h30. oui, Et bien au contraire, alors là, évidemment, je parle pour moi. oui. d'accord. Finalement, c'est bien, c'est vous qui faites tout. Mais je tous suis les votre breads. sous-chef, alors je fais tout le travail qui n'est pas important. Absolument. Et Ouais. je pense que je vais vous réinviter pour cuisiner chez moi à Touria, même sans les caméras. Avec plaisir. Mais laissez-moi goûter d'abord pour voir si Ok. ouais, je vais retourner. Allez, on fait le deal comme ça. D'accord. Entre-temps, On je allume. rallume un deuxième feu Oui. Pour cuisiner les breads. pour cuisiner les breads. Voilà, c'est allumé. C'est allumé. Voilà. Et ce qu'on va faire, On va mettre un peu d'huile. on va mettre un peu d'huile et d'oignon Oui. avec une gousse d'ail, de Oui. l'huile d'olive et on va rajouter aussi un peu de bouillon. bouillon. D'accord.
Et je suis sûre que ces deux plats iraient très bien ensemble. Absolument. Voilà donc l'huile d'olive, les oignons Les émincés oignons émincés avec une gousse d'ail. avec une gousse d'ail, oui. On va laisser... Et le sel peut-être. Alors, on va rajouter le sel juste après. On va rajouter le sel, le poivre et le bouillon avant de mettre les breads. D'accord. Ah, et également aussi un peu de gingembre. Ok, d'accord. Vous avez mis le gingembre en poudre, mais on peut mettre aussi le gingembre frais. Absolument. Haché. Oui, c'est un choix. Hein. Oui, voilà. Donc, sel, poivre, gingembre. On a déjà les oignons et l'ail. Oui. Voilà. Il y a déjà les odeurs, Les odeurs qui remontent un petit peu dégagent. déjà. Oui. Voilà. Allez, je rajoute le bouillon. Mais le fond, vous parliez d'opacité. Quel genre d'opacité? Est-ce que vous savez exactement comment les millions récoltés dans le Fonds de solidarité Covid ont été distribués? Non. Qui a eu? Pour quelles raisons? Sur quels critères? Non, pour faire quoi? moi non, mais vous devriez Ben le écoutez, savoir. les questions sont posées et les réponses sont toujours très opaques. Alors le MIC, on crée un monstre, on injecte des milliards, on va dépenser, Des encore une milliards fois. d'argent des contribuables, Absolument, faut-il le c'est rappeler. votre Oui. argent, c'est mon argent, c'est l'argent des Mauriciennes et des Mauriciens qui est injecté dans un fonds complètement opaque avec des dépenses sur lesquelles on ne peut poser aucune question au Parlement. Ça aussi, c'est inacceptable. Allez, on va rajouter On va rajouter les breads. breads. Oui. C'est fait. C'est fait. Bon, on va Va voir. pouvoir regarder maintenant ce à quoi ça ressemble. Oui. Alors, Oh, le poulet à la moutarde, ça sent très très bon. Voilà, ça c'est fait. prêt. Ça c'est prêt. Et les breads, nos bread tempus pas mal, également. hein. Pas mal du tout, hein. Franchement, chapeau, hein. Ben écoutez, merci. Vous êtes bien entraînés, c'est vraiment une grande réussite, hein. Bon, on n'a pas goûté encore, mais a priori, Oui, a priori, ça devrait être bon. ça a l'air d'être pas trop mal. Ouais. Vous vous attendide pas à ça? Eh ben écoutez, Vous êtes dépassé. je me surprends moi-même. Anne-Sophie David qui se joint à nous pour la dégustation finale et ça a l'air très bon. Donc, Allez, on vous laisse goûter alors. ouais, je suis, depuis que j'ai commencé à faire Kitchen Politics, j'ai pris quelques kilos quand même, hein. Ce sont les ça a risques l'air- du métier. Hein. Voilà, ouais, ça me dérange pas trop. Mais ça, c'est vraiment très très bien cuit. Et cette sauce, la moutarde et la crème sont rentrées jusqu'à l'intérieur du poulet, hein. Allez, Franchement, chapeau, c'est très très bon. bah, écoutez, merci. Voilà. Merci. Donc, c'était le poulet à la moutarde, cuisiné par le jeune député Fabrice David. Pour la recette sans politique, rejoignez-moi dans Cooking Without Tears. Regardez le lien ci-dessous. Merci à vous, merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Au revoir.